Demander à Siskim ou c'est Azizi, les brefs et Kalima, pour essayer d'interagir avec ce premier passage. Je laisserai Sebna Azouz ou Serbaj réfléchir également sur un premier feedback avant d'ouvrir le débat à la salle. Donc c'est Skim, le Kalima. Merci, c'est Fikrat. Merci pour les intervenants, pour leurs interventions, leurs recommandations très pertinentes. Sincèrement, il s'agit des recommandations qui doivent être faites partie des livrables du forum. C'est des choses sur lesquelles normalement on doit travailler et bien sûr le cadre de travail pour essayer de trouver des solutions à toutes ces préoccupations. On en a, c'est le contrat programme avec la feuille de route qu'on a établie qui a fixé des priorités. Donc tous ces points font partie de cette feuille de route. Donc le premier point, c'est ce qui a trait au financement des entreprises. Et effectivement, c'est un problème. Donc la question des avances et des délais de paiement, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Et bien sûr, donc, il faut agir au niveau du cadre réglementaire de ces volets. Concernant le champ d'action du décret de passion des marchés de 2023, déjà c'est un grand pas d'avoir élargi ce champ d'action aux collectivités locales, ou divers établissements publics. Bien sûr, il y a des exceptions qui ont été prévues dans le nouveau décret, mais la porte est ouverte, donc on n'a pas obligé, on ne sera pas obligé de revoir le décret, étant donné que il y a possibilité d'ajouter ces établissements publics qui nous font partie actuellement de ce champ via des arrêtés du ministère des Finances. La préférence nationale, c'est aussi un grand pas du nouveau décret de passion des marchés, étant donné qu'elle est généralisée à tous les marchés internationaux. D'ailleurs, notre pays il est ouvert à l'international, étant donné que tous les marchés supérieurs à 10 millions sont des appels d'offres internationaux. Mais cette manœuvre de préférence nationale, c'est bénéfique pour les entreprises. Et 15%, c'est pas peu, donc ça va être au profit des entreprises. Et même le champ est ouvert pour faire des groupements avec des entreprises internationaux, étant donné, comme on le sait tous, les perspectives de 2030 sont très très importantes, vu le plan de charge qui s'annonce. Donc sûrement on aura besoin pour agrandir la capacité de production, à faire appel à des entreprises internationales, mais via des groupements. D'ailleurs, quand le groupement prévoit 30%, plus de 30% pour les entreprises nationales, et donc cette préférence nationale, le groupement profite de la préférence nationale. Côté digitalisation, donc, comme je l'ai annoncé, c'est une obligation pour tous les intervenants dans les marchés publics et dans la commande publique, dans l'administration d'une façon globale. Pour ce qui concerne le ministère, donc c'est un vecteur très important sur lequel tout le ministère travaille, à l'instar de la plateforme pour l'organisation de la profession. Donc, Monsieur le ministre a annoncé hier que le délai de fin 2024, on aura 0 papier. Question des délais, donc c'est une chose primordiale, étant donné qu'on aura des délais incompressibles. Donc, il faut prévoir des choses qui vont garantir le respect des délais. Parmi ces choses, c'est de dimensionner bien dimensionner les délais en fonction des contraintes et du contexte des projets,
et aussi même l'estimation de l'administration. Elle doit prendre en compte cette question de délai, parce que donc, quand on rétrécit les délais, bien sûr, ça a un impact sur le financement. Dernier point, la question de l'export des entreprises nationales. C'est une tendance qu'il faut encourager, et un point très important sur lequel notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille, et il y a un apport du ministère, un accompagnement du ministère de l'équipement de l'eau, c'est de créer un organisme indépendant de l'accréditation qui va permettre et qui va d'encourager l'export de la technicité, l'export de l'entreprise nationale, parce que c'est un défaut, un grand défaut pour l'export de l'expertise et de l'entreprise nationale actuellement. Donc voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Smazi, pour ces affirmations très rassurantes, moi je trouve. Et puis des engagements aussi. On a bien noté 0 papier au-delà de 2024, Inch'Allah. C'est très facile à vérifier. En tout cas, merci beaucoup pour ces affirmations et merci pour ces promesses pour améliorer le travail de la profession. C'est Skim, quelques réactions? C'est Skim, directeur stratégie et financement. Non, c'est juste quelques compléments à ce que vient de dire Smazi au niveau de la digitalisation, la dématérialisation. Donc, le vendredi, Inch'Allah, le ministère reçoit un prix au GITEX sur la plateforme des entreprises, comme quoi il y a un avancement, un progrès en la matière. Et en matière d'accompagnement pour les exports, pour l'export, donc il y a les entreprises de travaux s'exportent bien, certaines entreprises du BTP, aussi au niveau de l'ingénierie. Étant donné que j'ai travaillé dans d'autres secteurs, c'est vrai que le gouvernement, il y a même des mécanismes qui sont dédiés aux entreprises qui exportent certains produits. Il faut y discuter au niveau du gouvernement pour un accompagnement spécial pour les entreprises et BTP et ingénierie. Ok, parfait. Merci beaucoup.